rassurer. Donc. Je vais me renseigner là-bas, si est-ce qu'ils m'acceptent, moi et ma femme et mon enfant. Moi, je ne peux pas partir comme ça avec. C'est impossible. Je crois que je vais les laisser ici et je pars. C'est impossible. C'est impensable du tout. Parce que là, maintenant, ma vie à moi, c'est eux. Donc, sans eux, je ne peux pas partir. Moi, si je veux partir, enfin, si j'aurais une chance de partir là-bas, c'est avec eux. Et comment tu veux faire ça? Je vais contacter, par exemple, des associations pour les handicapés. Et je vais lui poser ce que j'ai comme problème. Et s'ils peuvent faire quelque chose, pourquoi pas? S'ils ne peuvent pas, voilà. Je vais le faire. C'est vrai que je suis en train de souffrir un peu, mais peut-être j'aurai une chance, comme des gens normaux, de trouver un travail stable. Sinon, je suis comme ça toujours. Personnellement, je veux quitter l'Algérie. J'étais mariée en France, je suis revenue sur Alger et là je suis déçue, j'ai regretté de ma rentrée sur Alger parce que c'est pas la joie. Mais... Personnellement, je suis une femme divorcée avec 2 enfants, j'arrive pas à trouver un boulot, j'ai pas de maison, je suis obligée de louer. Pour louer, je dois assumer mes enfants. Quand il me faut un boulot pour assumer mes enfants et la location. Et là, j'arrive plus. J'avais un peu d'argent de côté, bien sûr. J'ai loué, j'ai donné une avance d'1 année. Là, je suis sans ressources. Et j'ai pas de travail. J'ai des amis là-bas, c'est-à-dire je peux trouver du boulot. J'ai un ami qui a un bar-restaurant là-bas, il peut m'embaucher chez lui. Je sais qu'il peut m'aider. Et là, il n'y a personne qui t'aide, on n'a rien. En France, c'est le démarrage. C'est-à-dire, en France, tu as quand même une aide. Tu as des amis, tu as des relations, et on peut t'aider pour avoir quelque chose, ne serait-ce un boulot. On peut t'héberger. Mais là, même pour t'héberger, ils n'acceptent pas. Ah, ou il y a une famille nombreuse, ou c'est petit, ou il y a toujours quelque chose qui ne va pas. J'ai loué un F2 à Draria. Là où j'habite, c'est pas Draria. C'est comment dirais-je, un petit patelin. Un petit patelin, on appelle ça Ouad Parfa. Il y a que des gens, si tu veux, des gens frustrés, limités. Je ne peux pas m'adapter à la vie de ces gens-là. Parce que moi, j'ai mon mode de vie. Moi, ils ont leur mode de vie. Déjà j'ai peur. Pour moi, je ne suis pas en sécurité. Il y a des problèmes. J'ai des problèmes avec les voisins. Parce que j'ai des enfants, j'ai une fille qui a 20 ans, j'ai un garçon de 17 ans. Premièrement, j'ai peur pour mon fils pour la drogue. Deuxièmement, j'ai peur pour ma fille. J'ai peur qu'on l'agresse. Je ne peux pas recevoir mes amis. Donc, je n'ai pas une vie privée. Je n'ai pas de vie privée. Voilà. Là-bas, par exemple, quand une femme ne travaille pas, on donne les offres sociales à d'autres. Ils aident la femme qui vit seule. J'étais là-bas. J'étais mariée à Nantes. Mon mari était sans boulot. Mais il touchait la déclaration par le chômage. Voilà. C'est une aide. Moi, pour moi, c'est une aide. Pourquoi nous, en Algérie, on n'a pas ça? On n'est pas aidé. Une femme divorcée, c'est clair, elle n'a aucun droit. Elle, une fois qu'elle est divorcée, elle se retrouve dehors avec ses enfants. Elle s'assume toute seule. C'est mon cas. Ça fait 9 ans que je suis divorcée. Et je suis en train de souffrir pendant 9 ans. Maintenant, je suis dépassée. Dans notre société, 42 ans, c'est bon, c'est cuite. Il faut faire la prière, il faut aller à la mosquée, il faut mourir. On n'a pas de vie. C'est tout. Et moi, j'en ai marre de cette vie. Je préfère aller de l'autre côté. Comme ça, je ne vais pas me sentir vieille. Parce que là, si je me mets en pantalon, là, je veux vivre ma vie. Je veux apprécier la vie. Ah, tu as 42 ans, ça y est, maintenant c'est ton fils, c'est un jeune homme. Mon fils, c'est un jeune homme, ma fille, c'est une femme. Je n'ai pas le droit de vivre ma vie, j'ai le droit quand même. On ne peut pas vivre comme on veut. On est obligé de vivre pour les autres. D'ailleurs, quand même si tu as ton mode de vie, tu ne peux pas vivre ta vie. Tu vis pour les autres. Et moi, je ne peux pas. Ça y est, là, ça me stresse. De vivre pour les autres, ça ne m'intéresse plus. Écoute, là où j'habite, le fait que je sois comme ça, à travers ma tenue, pour eux, je ne suis pas une femme bien. Si je portais le hijab ou le djilbab avec on te respecte. Les vampires, là, je suis respectée. Pourquoi juger les gens à travers le physique ou l'habillement? C'est pas ça.
peut-être je suis plus humaine qu'une femme je suis plus correcte qu'une femme qui porte le voile et qui porte le hijab. C'est clair. Moi, je suis mal vue chez moi. Ouais. Parce que je suis la seule blonde qui porte les pantalons et qui sort ses divisions dans le quartier. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu quand même des problèmes là-bas. Et je me suis imposée, c'est mon mode de vie, j'ai le droit de recevoir mes amis, j'ai le droit de m'habiller comme ça, et personne ne peut m'imposer le mode de vie Tao. C'est comme ça. Et ça ne peut pas changer. Même si je prends du risque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À Tanali, ils ont commencé à m'attaquer avec des cailloux. Je suis chétan ou il monnaie. Tu vois? Et ça, on ne parle jamais pour ça. On ne parle pas pour ça. Personne. Ah, c'est vrai, il faut quand même. Tu habites dans un quartier comme ça, comme je suis une Algéroise. C'est des gens qui sont venus de l'intérieur. Je ne peux pas être comme eux. J'ai mon mode de vie. Je suis une femme qui est civilisée. Je suis une femme qui est large d'esprit. Je veux quand même vivre ma vie à ma manière. Je ne veux pas qu'on m'impose un autre mode de vie. Je ne supporte pas ça. Alors pour moi, dans ma tête, si je pars de l'autre côté, c'est pour avoir une vie libre. Je suis libre. Je vis comme je veux et comme je l'entends. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est avoir une vie stable. Par rapport à... Elle n'a pas de charge. Hein. C'est une femme, c'est une fille. J'ai une charge quand même. Non, elle mais elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas d'enfant. Qui ne travaille pas. J'ai cher qui ne travaille pas. Donc, ça, c'est il y a ma position quand même. C'est moi qui... C'est la même chose. C'est la maison, c'est elle qui... C'est la décharge de la maison, c'est moi qui les paye. Donc, avec une paye minable, je fais 10 000 dinars par jour, par mois plutôt. Donc, moi, je prends pour moi, je suis contente pour partir là-bas. Je suis contente de reprendre mon travail. Et PTT. Voilà. C'est mon grand souhait. Et si je reprends vraiment mon travail, je serai sauvée. Sauvée, voilà. Parce que actuellement, ils ont une bonne paye. Ils payent vraiment extra mieux que quand je travaille actuellement à pizzeria. Elle a travaillé pendant 20 ans déjà. Voilà. Et toi, donc, c'est rester en Algérie? Non, rester en Algérie. Même moi, si je trouve un travail stable ici, pourquoi partir à l'étranger? J'ai pas besoin d'étranger là. Parce que j'ai tout ici. Le tout à l'Ahna en Algérie, c'est un travail, c'est une maison, ça s'arrête là. C'est tout. Arrêtez, On veut pas. On vit avec des gens frustrés. Non, ça vient pas. Non, je suis désolé. Je pense que chacun ses problèmes aussi. Moi, mon problème. Tu as un problème par Non, rapport il à faut dire aussi, l'environnement. vous êtes dans Non, notre pays, c'est elle pas ne peut ça. pas vivre, qu'est-ce que tu Moi, mon problème, c'est le travail